Bienvenue une dernière fois dans ces lagons paradisiaques de la Polynésie française. Dans les environs de la majestueuse île de Taha, c'est sous l'aura de ces volcans impériaux, de ces eaux insondables et de ces lieux chargés de coutumes et des mânes des ancêtres que 3 Français espèrent voir leur rêve se réaliser. Le rêve d'une vie remporter Koh-Lanta. Ils sont 3 à prétendre au titre ce soir, un homme et 2 femmes. Plus les étapes avancent et plus on rêve d'être premier. J'en ai fait plusieurs des championnats du monde, mais jamais un comme ça. Les poteaux, en fait, c'est ma finale mondiale à moi. J'ai qu'une envie, c'est d'y être, de commencer, que Denis dise 3-2-1 et de tout déchirer. Maxine, ancienne gymnaste, aujourd'hui journaliste de sport, a fait fi des souffrances de cette aventure. J'ai déjà perdu plein de fois dans le sport, je me suis toujours relevée, donc c'est pas maintenant que je vais abandonner. Koh-Lanta, c'est pas fini pour moi. Elle a comme virevolté, emportant l'adhésion des siens. Allez Max, Allez, bisous. force et honneur. Force et honneur. Force et honneur. Elle a gagné 3 épreuves. Faut aller jusqu'au bout, brandir le totem. La victoire pour Maxine. La victoire pour Maxine. Et de 3, 3e victoire depuis la réunification. Personne n'a réussi pareille performance. En tout cas, je compte pas m'arrêter là et vraiment, ces victoires, elles sont spéciales ici. Lucie a d'ailleurs fondu devant la simplicité et la véracité de Maxine. On part en date avec ma chouchoute. Je me retrouve beaucoup en elle, elle se retrouve beaucoup en moi. Lucie a tout fait pour l'aider, C'est une belle personne. Et j'ai pas envie que ça s'arrête là comme ça pour elle. voire la sauver. Denis, Ouais. j'ai également une arme secrète. Le bracelet noir, il vous permet de déposséder quelqu'un, en l'occurrence ce soir Laetitia, de son collier d'immunité. Je souhaite le donner à Maxime. La championne de MMA a résisté à tout. En fait, dans le combat, tout est une question d'attitude. En fait, on doit garder une attitude de championne. Même quand elle était écartée par les siens. Vincent, Je suis vraiment désolé, Lucie. On va prendre Laetitia. Ça donne peut-être une envie de jouer plus individuel. son obstination, Le vent va tourner, et là, moi, je vais commencer à sortir mon jeu. et les armes secrètes Oh, j'ai trouvé enfin quelque chose. Alors ça c'est ma victoire à moi. l'ont portée jusqu'ici. Elle est géniale, cette arme secrète. C'est la meilleure de tous les temps. Belle revanche pour elle. Vous êtes sur les poteaux. Je vais l'écrire, ma belle histoire. Jonathan a fait plus simple. Ah, c'est cool. Soudé au groupe rouge depuis le début, Bien déterminé pour mettre une fessée au jaune une fois de plus. il n'a pas varié. Bravo pour l'ensemble de l'équipe des Rouges. Bravo Jonathan. Sympathique, En tout cas, j'essaye de faire les choses bien comme à la maison. Je leur montre les cœurs de palmier. et courageux, ce moniteur d'escalade sait qu'il ne faut jamais lâcher prise. Allez Mike, allez remonte. Allez, C'est assez incroyable puisque Jonathan porte Magali. allez, là. Mais où vous allez chercher cette force? Un peu comme à l'escalade, tant qu'on n'est pas tombé, bah, c'est pas perdu. C'est ainsi qu'il a gagné 3 épreuves. La victoire pour Jonathan. La victoire pour Jonathan. L'or est allé au bout. Faut le planter. Vous gagnez l'épreuve de l'orientation. Mais ce soir, la gageure est autre. Ce sont les terribles poteaux de Koh-Lanta qui les attendent. Il va falloir tenir. Koh-Lanta, les armes secrètes, c'est un combat difficile. Entre lave et corail, entre vert et bleu, un seul des 20 aventuriers sera sacré ultime survivant et empochera les 100 000 €. Car à la fin, il n'en restera qu'un.
venez vers moi. Bonjour à tous les trois. Bonjour Denis. Posez vos sacs. Et regardez d'abord derrière vous. Vous en avez rêvé, ils sont là, au milieu du lagon, face à ce petit motou. Les 3 poteaux, un par personne. C'est l'ultime épreuve de votre Koh-Lanta, les armes secrètes. C'est cette épreuve qui va permettre de déterminer qui seront les 2 finalistes qui auront la lourde tâche ce soir d'affronter tous les membres du jury final, c'est-à-dire ceux qui ont été éliminés depuis Frédéric aux ambassadeurs. Pour être certain ou certaine d'être finaliste, une seule solution. Gagner les poteaux. Parce que le vainqueur des poteaux déterminera qui sera son adversaire en finale. Il choisira parmi les 2 perdants. Maxine, vous êtes dans quel état d'esprit? Je crois que j'ai pas mal d'atouts dans mon sac, mine de rien, avec ce bagou de gym et de plongeon. J'ai prouvé que j'avais de l'équilibre, que j'étais patiente, je tomberai pas. Jonathan, je vois un visage déterminé, un regard extrêmement concentré. Je crois que tout se résume dans ces 2 mots. Maintenant, l'équilibre, on a vu que c'était pas trop mon fort, donc je vais quand même tout donner pour essayer d'être meilleur que jamais sur ce poteau. Lucie, prête à rester indéfiniment sur votre poteau pour être meilleure que les 2 autres? Je vais y rester au maximum, Denis. J'ai tellement hâte et j'ai vraiment envie de m'imprégner de chaque ressenti au moment où je serai sur les poteaux. Je veux me rappeler de ce moment toute ma vie. Donc je vais y passer un maximum de temps. Prenez votre sac. Enlevez vos chaussures. Que le meilleur gagne. Allez vous mettre en place au niveau de vos poteaux. Lucie, Jonathan, Maxine, montez sur votre poteau. Top, c'est parti. C'est une longue lutte qui commence, une lutte contre soi-même. En jeu, le statut assuré de finaliste et la promesse de se rapprocher du titre et des 100 000 €. Concentration plus que jamais. Vous tenez pour l'instant sur un poteau rectangulaire de 20 cm par 15 cm. Souvenez-vous, c'est dans ce lagon, ici même, il y a 35 jours, que votre aventure débutait. Et elle va se terminer là aussi, avec cette épreuve des poteaux. La plus célèbre, celle que tout aventurier rêve de disputer. À l'horizon, le conseil final
Est-ce que vous serez finaliste ou dernier membre du jury final? La pluie s'en mêle, pas de quoi perturber ces 3 aventuriers si proches de leur rêve. Ça fait 30 minutes que vous tenez en équilibre sur votre poteau. Quelques gouttes de pluie, un peu de vent qui se lève, des conditions forcément un peu plus délicates. Lucie, comment vous sentez-vous? Je me sens bien. Je suis super motivée, Denis. J'aime trop être là. Je suis en plein kiff. Jonathan, je vous vois regarder vers la mer. Comment vous sentez-vous? Ah, j'ai connu mieux, Denis. Je vais rester concentré. Maxine, comment ça va? Ça va nickel, franchement, concentré, je me sens bien. Pour l'instant, ça tient parfaitement bien pour Lucie, pour Jonathan et pour Maxime. Lucie, Jonathan, Maxine, ça fait très exactement 45 minutes que vous tenez en équilibre sur votre poteau. Et cette ultime épreuve va devenir plus difficile parce que la surface de votre poteau va se réduire. Vous serez en appui désormais sur un carré de 15 cm de côté. Des gens vont venir dans votre dos, vous ne faites pas attention à eux. Ne cherchez pas à l'attraper, on va vous mettre la petite poignée dans la main. Merci messieurs. Je vais vous demander à tous les 3 de vous décaler sur le côté gauche afin de libérer la partie droite de votre poteau qui va tomber dans la mer au moment où je vous demanderai de tirer. Attention pour tous les 3. Tirez! On peut lâcher? Vous pouvez lâcher évidemment la corde. C'est plus dur, la surface s'est réduite. Pourtant, personne ne tremble. Vu votre motivation, votre sens de l'équilibre, il va falloir rester beaucoup plus longtemps pour espérer l'emporter.
Lucie y croit, elle visualise la victoire. Maxine est sérieuse, focus, immobile. Une heure et demie d'épreuve. Mais pour mériter cette place de grand vainqueur, il va falloir tenir sur une surface qui va encore se réduire. Vos pieds vont être posés sur un rectangle de 15 cm par 10. Allez, donnez la poignée. Je vais vous demander de libérer la partie avant de votre poteau. Attention. Tirez. Vous tenez désormais sur un rectangle de 15 cm par 10 cm. Que c'est difficile pour Jonathan. Mais il se rattrape in extremis. Quelle science du rattrapage, Jonathan. Bouger, c'est une chose. Tomber, c'en est une autre. 2 heures d'épreuve. 2 heures que vous tenez en équilibre sur votre poteau. Et l'épreuve va devenir encore plus complexe. Car vous allez devoir tenir sur un carré de 10 cm de côté. Ne vous laissez pas perturber,
vous n'avez rien d'autre à faire que d'ouvrir légèrement la paume de la main. Allez-y, tirez! C'est terminé, Jonathan. Vous n'avez malheureusement plus votre destin entre les mains. Vous pouvez tenir debout, c'est bon? Ouais, ça va. La victoire reviendra soit à Lucie, soit à Maxine. Non. Bravo Maxime. La victoire pour Maxine! Vous gagnez les poteaux, Maxine! Bravo Maxime. J'ai plus pied. J'en peux plus. Vous avez tenu 2 h et 8 minutes. Les 8 dernières minutes sur ce carré de 10 cm de côté, ce qui est tout simplement exceptionnel dans Koh Lanta. Bravo à toutes les deux. Félicitations, Maxine, pour cette belle victoire. Oh, je me fais vieille. Dit-elle de l'autre, c'est 25 ans. Quelle épreuve! Maxine, vous réalisez ce qui vous arrive? Vous venez de gagner les poteaux de Koh Lanta. Non, je crois que je réalise pas du tout là. C'était 2 h et 8 minutes. Je crois qu'il me faut un peu de temps pour être lucide là. Et je suis à 2 doigts de fondre en larmes parce que c'était quand même hyper dur, même si j'essayais de faire genre que ça allait. Franchement, j'avais super mal aux pieds, j'avais mal aux genoux, j'avais mal au cervical. Mais vous n'avez pas bougé d'1 millimètre du début à la fin. Non. Non, parce que je voulais vraiment cette victoire, elle me tenait à cœur, comme j'ai dit, c'était ma finale olympique. Puis bah, je fais la médaille d'or. Ouais, t'as été machine. Bravo. Ça mérite. Lucie, ça s'est joué à 3 fois rien avec Maxine. Franchement, j'étais tellement heureuse d'être sur ce poteau. Mais dans tous les cas, mon état d'esprit était là et cette fois-ci, je suis fière de moi parce que j'étais conquérante et j'avais faim et j'étais heureuse d'être là et ça fait toute la différence. Jonathan, ça a été beaucoup plus compliqué. Vous tremblez depuis la première seconde. Que ça a dû être pénible. Ah, c'était vraiment affreux, Denis. J'ai souffert du début à la fin. Je pense que pour moi, ça a été l'épreuve la plus dure de Koh Lanta. Heureusement que dans mes entraînements, j'aime bien souffrir et vraiment avoir mal, parce que là, j'ai eu mal. Et je me suis battu, j'ai rien lâché. Je suis vraiment déjà très content d'avoir pu aller jusqu'à ce 10 par 10, même si je l'ai presque pas tenu. En tout cas, cette ultime épreuve, ces poteaux sont à l'image de l'aventure que vous avez vécue. Vous avez fait honneur à Koh Lanta. Néanmoins, il y en a une qui est considérablement avantagée, c'est Maxine. Vous allez, quoi qu'il arrive, affronter le jury final ce soir au conseil. Mais vous serez 2.
Et votre responsabilité de gagnante des poteaux maintenant, c'est de choisir entre Lucie et Jonathan, votre adversaire, celui ou celle que vous avez envie de défier face au jury final, sachant que celui ou celle que vous ne choisirez pas sera le dernier membre de ce jury final. Ce soir, les amis, pour cette incroyable finale de Koh-Lanta, nous mettons en jeu un chèque de 150 000 €. Oui, nous vous offrons ce soir 150 000 € et en plus, c'est moi qui appellerai le gagnant tiré au sort pour lui annoncer cette excellente nouvelle. Alors, pour participer au tirage au sort et tenter de gagner ce fameux chèque de 150 000 €, répondez correctement à cette question. Qui se tenait sur le poteau du milieu? 1. Maxine. 2. Jonathan. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. En Polynésie, c'est le sacre ce soir. Maxine vient de brillamment remporter l'épreuve des poteaux. La victoire pour Maxine! Vous gagnez les poteaux, Maxine! Elle doit donc choisir qui emmener avec elle devant le jury final, qui devra élire le grand gagnant. Choix de cœur, choix stratégique, elle hésite entre son allié depuis le début et son amitié plus récente pour Lucie. C'est un choix hyper difficile parce que j'ai face à moi deux aventuriers qui ont fait leur preuve dans ce Koh-Lanta, qui ont montré qu'ils voulaient jamais rien lâcher. Deux amis aussi. Choisir, c'est renoncer, vous le savez, Maxine. Qui décidez-vous d'emmener en finale avec vous? Ça sera Lucie, Denis. Pourquoi? Ça sera Lucie parce que j'ai beaucoup réfléchi. C'est une fille avec qui je me suis très très bien entendue. C'est un coup de cœur, mais c'est pas que ça. J'avais dit aussi que je privilégierais celui qui, si je gagnais, arriverait deuxième. Et je trouve qu'aujourd'hui, elle a envoyé du lourd. Et la dernière raison, Denis, c'est que j'ai envie de penser à moi dans cette aventure. Vous pensez que vous avez plus de chance? Et je pense effectivement que j'aurai plus de chance face à Lucie et au jury final, plutôt qu'un Jonathan qui est hyper apprécié des garçons ex-rouge, des garçons ex-jaune. Et je suis désolée. Non, Mais pour une fois, j'ai vraiment envie de penser à moi. t'as raison. Lucie, vous êtes finaliste Hey parce que c'est Maxine Bravo. qui l'a décidé. Bravo les filles. Super, le reste continue. Bravo les filles. Je suis trop Non, mais contente. normal, attends, elle a tenu Lucie, une minute de Sacré plus. soir, mon Joe. L'histoire s'inverse. Vous avez offert votre bracelet noir il y a quelques jours à Maxine. Franchement, c'est pas une belle histoire ça. Il pleut, mais j'ai jamais autant savouré la pluie, Denis. Je suis tellement heureuse aujourd'hui. Je suis trop contente de t'accompagner, Maxime. Jonathan, vous êtes déçu forcément. Néanmoins, vous comprenez. Ah, moi je comprends, Denis, elle a fait 8 minutes de plus que moi, c'est pas rien. La performance aujourd'hui, elle revient aux deux femmes. Et Lucie, elle s'est super bien battue, elle mérite d'aller en super finale. Merci, poteau. Cette sportivité vous honore. Jonathan, prenez votre sac. Ouais. Yes. Et je vous dis, rendez-vous à la tombée de la nuit dans quelques heures au conseil. Salut, mon Joe. Jonathan part sur la pointe des pieds, déçu, mais battu par plus forte que lui. Maxine, Lucie, avant de rejoindre les membres du jury final au conseil, vous allez partir sur l'île d'en face, l'île de Ta'a. Dans un lieu sacré, le Marae. Et tout un symbole, le soleil revient pour votre départ. Vous étiez arrivé le premier jour en pirogue. Vous repartirez également dans cette pirogue polynésienne, ce Vara.
Allez-y, prenez vos sacs Allez. et rendez-vous ce soir au conseil. Ah là là, ça sonne. Profitez de ce lieu sacré, du Marais. C'est very mieux Koh-Lanta. À tout à l'heure et encore bravo à toutes les deux. Allez bébé, je t'emmène en balade. Viens, monte. Monte dans la pyramide. Ah ma mince. Allez, 1, 2, 1. Voilà les deux finalistes à départager de ce Koh-Lanta, les armes secrètes. Leur incursion sur ces terres sacrées, des guerriers polynésiens, aura été prodigieuse. C'est beau ici, hein. Hyper beau. Lucie et Maxine pénètrent sur un marae, lieu de rassemblement où les énergies, les manes des ancêtres se ressentent. Nous sommes donc dans un lieu sacré. Ça me donne envie de chuchoter, en fait. Ouais, c'est vrai. Un petit coin de paradis au milieu de la jungle, on dirait, non? Non, mais c'est ça. C'est hyper calme. Ça fait du bien. Tu te sens en sécurité, tu sais, c'est paisible. Le lieu est paisible, sacré, empreint de toute la sagesse du peuple polynésien, si en lien avec la nature, les éléments et l'esprit des choses et des êtres, le mana. T'as du mana en toi, Lucie? Ouais, on a un max de mana en nous. Non, mais c'est cool, tu vois, de venir dans un endroit comme ça qui représente les ressources qu'on a besoin d'aller chercher en soi pour Ouais. surmonter, parce qu'au final, c'est exactement ce qu'on a fait sur ce Koh-Lanta. Non, mais c'est dingue, franchement. Mais Ouais. ça se ressent, tu vois. C'est cool de pouvoir être dans un endroit pareil. En termes de symbolique, c'est cool. Je pense juste que rêver, ça fait vibrer. Et quand on réalise son rêve, c'est beau, c'est vivifiant, on nourrit son âme. Et voilà, j'ai envie de voir encore jusqu'où mes rêves peuvent me mener. J'ai l'impression que rien n'est impossible, vraiment rien. Allez, je crois on s'est rechargé en énergie positive pour notre Ouais. campagne politique de cette night. En force intérieure. Pour moi, finir l'aventure dans un lieu sacré comme celui-ci, c'est assez représentatif de ce que je suis. Venir ici, dans un lieu sacré et spirituel, eh ben, je trouve que ça représente vachement bien ce que j'ai vécu. On boucle la boucle ici, en fait, tout simplement. Mais il y a des petits sacs, non? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, mais encore une arme secrète, on n'en a plus besoin. Qu'est-ce que c'est? Oh! Bah, c'est les talismans de début d'aventure. Voici votre moitié. Candice, même chose pour vous. Hervé. Laetitia, votre moitié de talisman. Aurélien, l'autre moitié. Si Candice l'avait utilisé pour s'immuniser. Personne ne peut voter contre vous. Vous devenez intouchable. Et du côté des jaunes, ça n'a pas été utilisé. Non, Aurélien, parce que c'est Aurélien qui l'avait et comme il savait pas qu'il partait, il l'a pas utilisé. il y a un autre sac. Ah bah oui, regarde. Décidément. Il y a des petite surprises chasse. partout. Une petite chasse aux souvenirs. Ah bah regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pouvoir de votre arme secrète n'a pas uniquement un pouvoir de protection. Cette nuit, lors de la discussion des ambassadeurs, vous aurez un rôle crucial qui pourrait tout changer. C'est Laure qui avait eu ça. En fait, elle a écouté discrètement notre conversation avec Vincent et puis en gros, c'était la 3e ambassadrice. Par contre, si on n'était pas d'accord avec elle, on devait aller à la boule noire. Tu Ah ouais, c'est vrai? vois. Ouais. Mais c'était Sacré un bon pouvoir, souvenir. Un ouais. bon souvenir, franchement, avec Vincent et tout. Franchement, les armes secrètes, elles étaient vraiment cool. Ouais, hein. c'était trop bien. Sans les armes secrètes, on serait peut-être même pas là avec Arnaud, Jonathan, toute cette team, Laure, Lucie. Donc voilà, ça rajoutait du piment, ça a fait que les conseils, ils étaient... parfois, il y avait des choses totalement inattendues qui se passaient. Tiens, regarde, il y en a une ici aussi. C'est le plus simple, en fait, finalement. Beaucoup plus simple que le poignard d'hier. Hein. Ah, ça c'était la mienne. Le détournement. Avant le vote, lors d'un conseil, vous aurez la possibilité d'obtenir une voix supplémentaire à glisser dans l'urne. Tu l'as utilisé quand, cette arme secrète? Bah, c'était sur le dernier conseil. J'ai eu très chaud sur ce conseil. Je vais devoir prendre ton vote, Magali. Ah, tiens.
Désolée. Magali, ça vous surprend? Non. Mais waouh, quoi, c'était encore une super arme, ça. Dans les moments forts que je retiens de cette aventure, il y a cette fameuse soirée que j'ai passée avec les ex rouges, où je suis revenue avec mes 4 bananes, j'étais toute triste, et puis j'ai trouvé une arme secrète. C'était ma toute première arme secrète, ça m'a redonné un vrai coup de boost. Oh, j'ai trouvé enfin quelque chose! J'ai honnêtement eu la sensation de me battre chaque jour pour pouvoir rester ici, et c'est pour ça que c'est d'autant plus appréciable d'en arriver à ce stade du jeu. Ah tiens, regarde. Un petit sachet encore. C'est quoi? Ah ça, C'est une boussole? ça c'est pour Lucie. Ah, c'est le bracelet. Ah ouais, le bracelet. Tiens. Ah là 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 là. Ah celle-là, elle était belle. Hein. Trop cool ce bracelet. Mais la meilleure arme secrète du jeu. Franchement, la meilleure de toutes. Laetitia qui avait trouvé un collier d'immunité. Ouais. Et puis toi, tu décides de me, Pauvre de me faire Laetitia. un geste. Ouais. Denis, Ouais. j'ai également une arme secrète. Il vous permet de déposséder quelqu'un, en l'occurrence ce soir Laetitia, de son collier d'immunité. Je souhaite le donner à Maxime. Mais j'étais tellement fière parce que ça me permettait, de te sauver toi, mais surtout de sauver tout le groupe en Ouais. fait. Tu vois, de sauver le groupe des 5. Ouais, puis quand Arnaud, Jonathan, Laure et quand toi. tu me l'as dit, j'étais hyper émue. Non mais Franchement, c'était incroyable. Ces armes secrètes, elles nous ont bien aidés. On va les remercier. Hein. Elles ont clairement leur place ici, je trouve. Ah ouais. La place Moi, je suis du contente. mana. Je suis contente d'avoir fait le Koh-Lanta des armes secrètes. Vraiment. C'était une aventure extraordinaire, mais même bien plus que ça en fait. Elle était hyper symbolique pour moi parce que ça m'a permis de me retrouver. Et je suis trop fière. Je suis trop fière d'avoir fait tous les jours de Koh-Lanta les armes secrètes. Je pense pas être là par hasard. J'ai orienté mes voiles en fonction du vent. C'est vrai, ça pourra m'être reproché. Mais à la fois, je crois que c'est dans la tempête qu'on reconnaît un bon marin. Et ça, c'est ce que j'ai prouvé aujourd'hui. Ah, nos torches. Les 2 dernières. Ouais. Bon, tu le sens comment Ce conseil, franchement, j'y vais en paix et pour faire la paix. Parce que je me dis que peut-être certains aventuriers m'en voudront parce que j'ai été mise en avant au moment de leur élimination. D'un autre côté, si t'avais pas joué comme ça, tu serais pas à mes côtés, clair. tu vois non plus. C'est clair. Donc, Je pense qu'il y a quelques rancœurs au sein du jury final, notamment chez les jaunes. Je pense qu'on m'en veut. Voilà, ce que je peux comprendre, hein, mais ce soir, justement, j'aurai une explication avec eux. Je l'espère qu'il sera pacifique. Je dois conquérir les cœurs ce soir. mais j'ai joué, tu vois aussi. J'ai joué et ça peut déplaire. On sait très bien que jouer ou faire des choix stratégiques, ça peut déplaire. Donc, Ouais, mais après, comme mais tu veux. franchement, on verra bien. Moi, j'ai vraiment hâte de faire ce dernier conseil et puis Ouais. on verra pour les votes. hein. Je vais avoir quand même le soutien de Laure, forcément. Arnaud, Jonathan, ça j'en suis quasiment sûre. Après, j'ai peur du côté d'Hervé et Frédéric parce que, avec Laure, on les a quand même éliminés. Magali, j'ai un doute. Je sais pas si elle aura eu le temps de relativiser un petit peu et de prendre du recul sur la situation ou si elle sera toujours un peu énervée contre moi d'avoir voté contre elle. Bon, allez. Dernière ligne droite, on y va? Ah ouais, Lulu, il faut bien que ça se finisse vraiment cette histoire. quand Allez, même. dernière. Cette belle histoire qu'on a écrite. Ah là là, bah, elle est pas finie. Elle fait Non. que commencer. Grave. Allez. Je vais mettre en avant le fait que malgré tout ce qu'on peut me reprocher, mine de rien, j'ai quand même réussi à aller en finale. Et que comme quoi il n'y a pas un chemin pour arriver à Rome, il y en a plusieurs. Et que quelque part, peut-être qu'en me différenciant du reste du groupe, eh bien c'était la bonne solution. Rien n'est gagné. Lucie, elle a toutes ses chances. Je vais être sincère, moi-même. Pour moi, une aventurière complète, c'est une aventurière qui a la stratégie, qui a fait de la stratégie, qui a été forte sur les épreuves sportives et puis qui a été plutôt active sur le camp. Et je vais raconter mon histoire, en fait. Ça va être un grand moment aussi. J'ai hâte. Allez, c'est parti, jury final, à nous. Dans quelques minutes, vous connaîtrez la grande gagnante de ce Koh-Lanta, les armes secrètes. Alors comment va se passer ce conseil? Dans un premier temps, je vais accueillir les membres du jury final, en commençant par Frédéric, Hervé, Mathieu, Chanice, Myriam, Vincent, Laetitia, Thomas, Flavio et Magali. Ils seront rejoints par les 2 perdants de l'orientation, Laure et Arnaud, puis par Jonathan, qui n'a pas été choisi par la gagnante de l'épreuve des poteaux. Ils seront 13 au total qui voteront un à un en leur âme et conscience, soit pour Maxine,
soit pour Lucie. Et évidemment, le dépouillement aura lieu à Paris, en direct. Ne bougez surtout pas, c'est l'apothéose de cette incroyable aventure vécue ici, en Polynésie française. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. Quand je vous regarde pour ce conseil final, je constate qu'il manque 3 aventuriers pour que le jury final soit au complet. Les 2 premiers qui vont entrer ici au conseil sont ceux qui ont perdu l'épreuve d'orientation. Ils étaient 5 au départ. Et il y avait 3 poignards à trouver. Ceux qui vont se présenter devant vous sont ceux qui n'ont pas trouvé de poignard. Je vous laisse les découvrir. Bonsoir Denis. Bonsoir Laure. Bonsoir, Denis. Arnaud. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vincent, vous n'en croyez pas vos yeux. Ouais, je suis dégoûté. Bonsoir à vous déjà. Ouais, je suis dégoûté de vous voir ici. Arnaud, je l'avais déjà dit que c'était quelqu'un de franchement complètement méritant, sur tout point de vue. Donc ouais, je suis très étonné. J'aurais voulu qu'il aille sur les poteaux. Puis évidemment, Laure, je lui ai dit à ma sortie, bon, même si tu as voté contre moi, je suis pas content. Mais malgré tout, ouais, je lui ai dit, je lui ai souhaité d'aller sur les poteaux. Et c'est vrai, c'est une déception en tout cas de vous voir tous les deux ici. Je me sens très surpris aussi, Mathieu. Énormément. Déjà, bravo à vous parce que vous avez été vraiment très loin, donc c'est une belle aventure. Voilà, Arnaud, c'était mon choix de cœur. J'aurais aimé qu'il gagne Koh-Lanta, donc je suis vraiment très déçu. Laure aussi a prouvé maintes et maintes fois qu'elle était très costaud sur les épreuves, donc elle aurait eu largement sa place sur les poteaux. Mais c'est le jeu, mais oui, très déçu pour eux. Flavio, je vous vois dodeliner de la tête. Ouais. Vous avez l'air d'être abasourdi, déçu. Ah, franchement, j'ai pris. Alors, déjà, j'avais pris une claque à la mort subite et là, j'en prends une deuxième. Parce que je vous le dis, hein, concrètement, je voulais vous voir tous les deux assis là-bas. Franchement, Arnaud, tu m'as fait grandir. Tu t'es jamais plaint, tu allais toujours chercher des crabes. Je me rappelle, on était tous sur la cabane pendant qu'il pleuvait, toi, tu étais dehors à surveiller le feu. Donc, tu as marqué ce Koh-Lanta par ton grand cœur. Et moi, je te le dis clairement, Arnaud, pour moi, tu es un aventurier exemplaire. Laure, ben, c'est mon binôme de destin lié. Tu as une ténacité incroyable. Tu l'as montré au parcours du combattante. Voilà, vous étiez, franchement, pour moi, vous étiez mes 2 favoris. Merci. Allez les rejoindre. Vous êtes beaux, les copains. Nous on est pouilleux, ça va prendre un jour où on sait pas laver. Ça roule. Bon, il reste une place vide pour le dernier membre du jury final. Vous connaissez la règle sur les poteaux. Celui ou celle qui gagne emmène l'adversaire de son choix en finale. Mais vous allez très vite comprendre qui sont les finalistes en découvrant maintenant qui n'a pas été choisi à l'issue de cette épreuve des poteaux. Tu vois, je te l'avais dit. Sur les poteaux, t'aurais fait peur. C'est chaud. C'est chaud. C'est effectivement Jonathan qui termine 3e. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Denis. Bonsoir Posez tout le votre monde. sac. Salut. Salut Jo. Jonathan, on va pas révéler qui gagne, mais expliquez-nous ce qui s'est passé pour vous sur cette épreuve des poteaux. Vous avez tenu combien de temps? 2 heures. Et vous avez tenu sur quelle surface à la fin? À la fin, on s'est retrouvé sur une surface de 10 par 10. Un carré de 10 cm, c'est-à-dire la plus petite surface. Et là, mes jambes, ça zouquait dans tous les sens. Mais vous avez tout tenté. Arnaud, Déjà bravo poulet quoi. Wow, plein perf quoi. Mais là t'es dans un état, je t'ai quitté que hier. T'as l'air d'être fatigué, t'as les cernes de ouf quoi. T'as l'air vraiment tout à plat mais quoi. c'était terrible hein, cette épreuve des poteaux. Hein. Ouais, Terrible. ouais, j'imagine. Ouais, c'est vraiment déçu que tu sois pas parmi les 2 finalistes, tu le sais bien quoi. Évidemment, je suis déçu de pas être finaliste. J'aurais aimé la gagner, mais franchement, je suis allé vraiment au bout de la perf et j'ai tout donné quoi. J'ai vraiment tout donné. Bravo. Jonathan, allez les rejoindre, vous êtes le dernier membre du jury final. Merci. Hervé, il y avait 4 garçons. Vous rêviez d'aller loin ensemble. Est-ce que c'est une grosse déception? Ah ben, pour moi, là, c'est la douche froide, oui.
La chouquette qui se dégonfle. Le soufflet qui retombe. Non, j'avais vraiment envie qu'il y en ait au moins un des deux à cette place-là. Et je voulais remercier Arnaud parce qu'on a tout essayé. Le collier et ainsi, et voilà. Et il y en a deux qui n'ont pas suivi. Elles ont décidé de faire autrement. Je ne le comprends pas, je ne le comprendrai jamais. Je ne dis pas que je pardonne, mais je l'accepte. Mais simplement, je reviendrai juste sur le fait pour défendre un peu les filles. Parce que du coup, sans elles, nous deux, avec Jo, on serait jamais allés aussi loin. Elles vous ont évincés, tous les deux, clairement, Fred et Hervé. Mais du coup, derrière, nous, elles nous avaient pas lâchés, quoi, pour le coup. Derrière, elles sont venues nous trouver en nous disant non, mais les gars, attendez. Non, nous, on avait presque, elles n'ont pas dit ça comme ça, mais elles avaient presque déjà 2 coups d'avance. Elles savaient déjà qu'elles allaient emmener un peu les jaunes, pour nous emmener, nous aussi, loin derrière et avec nous. Et à 4, vraiment, elles avaient déjà décidé ça, peut-être avant. Est-ce qu'elle n'était pas, finalement, Hervé, meilleure stratège que vous? Elles ont été meilleures stratèges, ça c'est certain. Après, elles l'ont fait de la manière que j'aurais certainement pas procédé. Moi, ça fait 18 ans de ma vie qu'elles ont rayé en un claquement de doigts, alors qu'elles pouvaient l'éviter. Et ça, ça passe pas. Je suis obligé de saluer le stratège, je suis pas obligé de pardonner l'acte. Laure, qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Bah, tout simplement qu'avec Maxine, on avait décidé de faire notre jeu pour ce qui était le mieux pour nous. Et c'est vrai que stratégiquement parlant, on n'avait plus confiance en Hervé. On avait un peu peur qu'il retourne sa veste. Après, ça aurait peut-être pas été le cas, mais nous, on n'a pas voulu prendre le risque en fait. Et je regrette pas ce que j'ai fait. Hervé, entre autres, garde une rancœur envers Laure et donc Maxine. Il va y avoir des explications. Qu'en sera-t-il des votes? Réponse très vite. Et maintenant, une nouvelle chance, ce soir, pour vous de remporter ce très joli cadeau, un chèque de 150 000 €. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 150 000 €. Imaginez aussi la tête de votre banquier. Cela va à coup sûr changer votre vie. Alors pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, qui aura lieu à la fin de l'émission, répondez correctement à cette question. Quel aventurier termine à la 3e place? 1. Arnaud. 2. Jonathan. Les amis, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. C'est le dernier conseil, celui où les membres du jury final vont départager les 2 finalistes, Lucie et Maxine, 2 aventurières valeureuses. La finale a été extraordinaire. Les finalistes que nous allons accueillir ont réussi une épreuve des poteaux d'anthologie. Merci d'accueillir les 2 finalistes de votre Koh-Lanta les armes secrètes, Lucie et Maxine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir Maxine, Bonsoir, bonsoir Lucie. Sachez que c'est Maxine qui a remporté l'épreuve des poteaux. Laure, qu'avez-vous envie de dire à Maxine qui a gagné les poteaux? Je suis hyper émue, je suis super fière de toi. J'en attendais pas moins de toi. Je suis désolée. J'aurais aimé être là pour voir ça justement. Ouais. J'étais sûre qu'elle allait déchirer. J'ai répété ton nom pendant 2 heures et 8 minutes. Et c'est ce qui m'a aidé à me concentrer vraiment pendant 2h08. Je tiens à dire quand même devant tout le monde, bravo les filles. Et 8 minutes, ça vous paraît peut-être pas énorme. C'est monstrueux. Je vous jure que sur ce petit carré, c'était la folie. Et que avant, moi qui tremblais de partout, je ziotais à gauche, à droite, ça bougeait pas un caramel quoi. Vous imaginez bien la frustration que j'avais à faire comme ça et aller voir elle. Alors les filles, franchement, respect et chapeau, vous avez fait une perf de folie. Et c'est vrai que Lucie tombe au bout de 8 minutes. Et je pense que Max, elle pouvait tenir encore vraiment un moment. Vous êtes les 2 finalistes de cette saison de Koh-Lanta. Allez vous asseoir. Frédéric, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Je découvre une aventurière jaune Lucie que je connaissais pas. Donc je n'ai que l'écho des jaunes puisque je suis sorti assez tôt grâce à Maxine et Laure. Ouais, je suis très déçu de la façon dont ça a été fait. Donc voilà, eux ils sont arrivés, ils voulaient Hervé.
nous, avec Maxine, on a pensé Frédéric. Voilà, Frédéric, aujourd'hui, pour nous, c'est toi qui devais partir parce que c'est vrai que ces derniers jours, on a un nouveau Frédéric en face de nous. Moi, personnellement, c'est pas le Frédéric que j'ai connu quand je suis arrivée. Le Frédéric que tu nous proposes aujourd'hui, pour moi, j'ai pas envie de plus le connaître. Il faut me dire, juste en qui vous voulez. Bah, toi. Ok, voilà. Vous suivez les autres ou vous avez décidé de voter sur- C'est personnel. Ok. Je félicite pas ça. C'est pas ma façon de faire. Mais bon, écoute, j'ai même pas envie de rentrer plus dans le débat parce que c'est tellement loin de mes valeurs. Mais est-ce que Je vous avez envie de lui félicite, poser je une félicite. question pour peut-être mieux comprendre? Non, c'est tellement loin de mes valeurs que j'ai même pas d'argumentaire. Après, je suis excessivement déçu pour Hervé parce que vous ne risquiez plus rien avec lui et vous l'avez prouvé. Donc ça, je suis excessivement en colère, je ne comprends pas, mais tu peux m'expliquer ce que tu veux. Je pense que c'est juste une vengeance et que ça n'a pas lieu, t'as pas d'explication de donner parce que je vois que ça. Bah, si, elle peut en avoir une. Oui, sans problème, elle a le droit de réponse, mais voilà. Bah oui. Donc, ouais. Maxine. Alors déjà pour toi, Frédéric, j'ai eu un choix à faire pendant les ambassadeurs. J'ai pas vendu ton nom comme ça direct en premier lieu. Et je me voyais vraiment pas aller à la boule noire et je vous l'avais pas caché non plus. Après du coup je termine sur Hervé. Enfin voilà, c'est des choix qui m'ont pas fait plaisir du tout. Alors pourquoi les avoir faits puisque tu n'étais plus en danger? Je comprends pas. Hervé, est-ce que vous voulez vous exprimer Oui, vous-même? il le fera mieux que moi, bien évidemment. Oui. Je rejoins Frédéric, je l'ai pas compris. J'avais plus confiance en toi et puis j'ai décidé en fait de m'allier avec les jaunes à ce moment-là. Et puis au final, c'est ce qui a aussi permis de faire toute la suite de cette aventure. On savait que quand je m'engageais sur quelque chose, je faisais pas la girouette. Je pense que vous avez fait plus la girouette que moi en fait pour finir. Vous avez pleuré quand parce qu'on avait éliminé vous aviez éliminé Magali et vous récupérez Magali en pleurant, en disant plus jamais on fera ça. Voilà, c'est mon avis. Moi, je vais te dire aussi mon sentiment, c'est que je trouve que tu as été un super chef d'équipe, mais que tu t'es jamais vraiment mouillé quand il le fallait. Et notamment, par exemple, quand on a éliminé Candice, où tu n'as pas voulu mettre vraiment son prénom parce que tu lui avais fait une promesse. Et pareil avec Magali, quand elle est partie sur la plage, tu as mis mon nom à la place du sien, mais on savait très bien qu'au final, tu me l'as dit, tu voulais quand même que Magali parte. Non, rien à voir. Je savais pas qui partirait. Non, mais tu voulais qu'elle parte. Tu viens de le dire, tu savais qu'on allait tous voter Magali. Ah bah je m'en doutais bien que vous alliez voter C'était la Magali. stratégie que Magali parte à ce moment-là, quand même. Oui, mais quand même. c'était pas forcément ce que j'avais réellement envie. Ce que je voulais, c'était plus voter contre Magali. C'est tout. Voilà, Laure, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, mon analyse, c'est que je lui dis que j'ai pas confiance, il comprend toujours pas. Le truc, c'est que vous, dans votre jeu, si vous auriez pas eu confiance en quelqu'un, est-ce que tu l'aurais gardé dans le jeu? Donc vous n'aviez pas confiance en moi. Hein? Bah, c'est pas pareil, Magali, t'es quand même allée jusqu'à quasiment au bout. D'accord. T'as fait assez. C'est pas les mêmes raisons. Oui. Bah oui, non, mais c'est pas les mêmes raisons. Mais réponds à ma question, Hervé. Vous parlez de confiance, etc. Est-ce que vous si donnez t'aurais des pas leçons. confiance en quelqu'un, tu l'aurais gardé plus longtemps dans le jeu avec toi? À un moment, je me serais posé la question, est-ce qu'il faut rester rouge ou est-ce que Oui, mais je préfère rouge, ça avoir a la été confiance. important parce que C'est pas parce que au t'es final, rouge, t'as pas ce qui a marché quand même, c'est de rester en rouge pour finir, parce que c'est comme ça que vous êtes allé loin. Bah oui. Regardez. Ouais, bah oui. Sur 5, Exactement. il y a 4 ex-rouges. Exactement. Comme quoi l'idée était pas mauvaise. Bah non. Voilà. Janice. J'ai une petite question pour Maxine. Est-ce que tu peux juste expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi Lucie plutôt que Jonathan en finale? En finale, alors il y a 3 raisons. La première, c'est parce que on a des parcours de vie en dehors de Koh-Lanta similaires. Derrière cette façade un petit peu dure qu'elle peut avoir, elle a aussi un grand cœur et qu'elle m'a quand même bien sauvé les miches, notamment avec son bracelet noir. Vous n'étiez pas là, mais elle nous a tous sauvé les miches, en fait, à tous les rouges sur ce coup-là. Donc je lui ai rendu aujourd'hui. Deuxièmement, je m'étais dit, celui qui arrivera deuxième si jamais je gagne, j'aimerais bien le choisir. Et troisièmement, j'ai fait aussi un choix en fonction de mes chances, parce que j'ai voulu penser à moi aussi et de mettre toutes les chances de mon côté pour gagner ce Koh-Lanta. J'apprécie beaucoup l'honnêteté. Merci. Voilà. Mathieu. Oui, alors déjà, félicitations à toutes les deux, parce que d'être en finale de Koh-Lanta, c'est magnifique. Mais je vais plutôt m'adresser à Lucie, qui était jaune, entre guillemets, Elle avant. était dans votre équipe d'origine. Exactement, oui. Alors, ma simple question, c'est je ne juge pas. Chacun a son jeu, mais moi, quand je donne ma parole,
et je la respecte jusqu'au bout. Après, c'est ma façon de penser. Ouais. Et quand tu m'as dit je ne voterai jamais contre un jaune, et tu te rappelles, tu me l'as dit, je comprends pas pourquoi tu votes contre Myriam. Donc j'aimerais juste que tu m'expliques ce vote. Eh ben, je vais te donner une explication très simple. Je peux donner beaucoup, mais je peux aussi tout reprendre si j'estime qu'à un moment donné, j'ai pas été respectée pour une raison ou pour une autre. Bref, le respect, ça se demande pas, ça s'impose. Et j'ai tapé du poing sur la table et ça a été un message fort pour moi, voilà. Est-ce que le moment où les deux équipes sont constituées pour le jeu de confort, lorsque aucune des deux équipes ne vous choisit pas? Disons que moi, je me suis sentie très très mal dans ce groupe et je me sentais plus à ma place. Vincent, deux femmes face à vous, deux ex-jaunes, Laetitia, Lucie. L'une va rejoindre votre équipe, l'autre ne disputera pas ce jeu de confort. C'est super compliqué. Avec ton cœur, franchement. On te suit, de toute façon, Vincent. On te suit. Vincent, Je suis vraiment désolé, Lucie, on va prendre Laetitia. Je pense avoir montré beaucoup de choses. Apparemment, c'était pas suffisant. Bon, bah, voilà. Il y a un moment, je vais pas pouvoir subir ça à 10 ans, quoi. Et là, le fait d'être écarté par mon équipe, le pacte vole en éclats de mon côté. Donc, à un moment donné, tu donnes tout et derrière, tu ne reçois pas et tu es laissé de côté et tu rentres avec tes 4 bananes sur le camp. Bah, franchement, tu te sens humilié. Je suis restée digne. J'ai souhaité le meilleur à tout le monde parce que c'est ce que je fais tout le temps. Mais crois-moi, je suis rentrée en pleurant. D'accord? Et à ce moment-là, je me suis dit, stop, c'est le moment où je prends la décision de jouer en indiv parce que je ne me sens plus intégrée dans mon groupe, tout simplement. Myriam, vous entendez ce que dit Lucie ce soir? J'entends ce qu'elle dit, se sentir rejeté, c'est extrêmement vexant et je l'aurais exactement vécu de la même façon. Mais j'aurais absolument pas retourné ma veste à ce moment-là. Et par contre, j'aurais aimé, je te le répète, que tu fasses preuve de plus d'honnêteté et après que tu aies voté contre moi, ouais, forcément, c'est pas blessant parce que je t'accorderai jamais autant d'importance pour dire que tu m'as blessée, mais j'aurais pas agi de cette façon-là. J'aurais communiqué après avoir été vexée. Et oui, effectivement, on aurait pu communiquer, comme tu le dis, ça c'est vrai. Mais en fait, j'en étais plus là, parce que si on avait dû communiquer au moment où moi j'ai estimé qu'on m'avait manqué de respect, je te dis franchement, on aurait mal communiqué. À ce moment-là, valait mieux pas qu'on communique en fait, à vrai dire. Donc j'ai attendu, j'ai ravalé ma fierté, j'ai serré mes dents, et le conseil pour moi, c'était une leçon à donner. Voilà, c'est tout. Maintenant, effectivement, c'était peut-être un peu extrême, et je comprends ta réaction, et je l'entends complètement. Janice. Je tiens à vous féliciter toutes les deux pour votre parcours. Toi, Lucie, pour tes armes secrètes. Elle les a bien jouées et je la félicite pour ça. Et j'en profite pour féliciter Maxine aussi, joueuse comme je suis. Je te félicite d'avoir emmené le binôme que je voulais casser dès que je vous ai vus toutes les deux arriver sur le camp jaune. Je te félicite je vous félicite toutes les deux, Maxine et Laure, d'être arrivées si loin en binôme. C'est votre regret de ne pas avoir pu le casser en éliminant l'une des deux. Ouais, c'est ce que je voulais depuis le jour 1. C'est aussi la raison pour laquelle Vincent et moi, on n'est pas d'accord aujourd'hui sur ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle je suis sortie aussi. Donc voilà, bravo. Et c'est la joueuse qui vous le dit. Je suis contente. La joueuse que vous êtes avait eu plutôt le nez creux. Oui. En voyant en ces deux jeunes femmes de redoutables aventurières. Voilà, exactement. Vous avez face à vous les deux finalistes. Lucie et Maxine. Elles vont maintenant, chacune à leur tour, vous dire ce qu'elles ont sur le cœur, avec toujours cet espoir d'être la grande gagnante de votre saison de Koh-Lanta. Lucie. Je suis juste la preuve que là où il y a une volonté, il existe un chemin et que ce n'est pas forcément un chemin classique, d'accord? Jamais dans ma vie j'ai emprunté un chemin classique. Je n'ai jamais rien eu facilement, vraiment jamais. Koh-Lanta en a encore été la preuve. C'est pas sportivement que je me suis le plus illustrée. En revanche, j'ai montré par ma capacité d'adaptation, ma capacité à naviguer socialement, ma capacité à créer des affinités fortes. J'ai avancé avec mon cœur. Ensuite, au niveau du jeu, j'ai prouvé que j'étais capable de jouer, de trouver des armes secrètes. Bon, malheureusement, Laetitia a été victime et je m'en excuse. Ça, plus un poignard, j'ai ressenti une énorme fierté à trouver ces armes secrètes. C'est ce qui m'a permis, en partie, de me hisser dans le jeu, d'aider des gens que j'appréciais et de faire preuve d'altruisme pour les uns, d'égoïsme pour les autres. Mais en tout cas, j'ai joué parce que c'est le propre de ce jeu, c'est de jouer. Je suis contente de tous vous avoir rencontrés, les uns, vraiment, tous. Même ceux avec qui j'ai eu des différends, parce que vous m'avez nourri mon âme d'une certaine manière. Et j'espère que ceux qui m'en veulent sauront me pardonner.
quoi qu'il en soit, je veux repartir en paix avec chacun de vous. Ce sera ça ma victoire et qu'on en ressortira tous grandis. Voilà ce que je ressens ce soir. Merci Lucie. De rien. Merci. Maxine, c'est à vous. Par où commencer? Déjà, je voulais bien sûr m'excuser auprès d'Hervé, de Frédéric et de Magali parce que je sais que je vous ai déçus. Je ne sais pas si vous saurez me pardonner, mais en tout cas, sachez que j'ai grandi quand même avec vous sur le camp des Rouges et que j'ai adoré apprendre à vous connaître et j'espère que c'était quand même réciproque de votre côté. Koh-Lanta, pour moi, c'est la stratégie, c'est les épreuves et c'est aussi la survie. La stratégie, c'était loin d'être facile parce que je suis pas très forte là-dedans. Et c'est vrai que finalement, je me suis découverte plutôt stratège. Je trouve qu'on a bien joué, que ce soit avec toi, Laure, ou avec Arnaud, Jonathan et puis même Lucie. En ce qui concerne les épreuves sportives, moi j'ai gagné du coup 4 épreuves individuelles. J'en suis hyper fière. Je pensais vraiment pas pouvoir gagner autant d'épreuves parce que je manque de confiance en moi aussi. Je me sous-estime souvent. Et là, ça m'a vraiment servi cette aventure. Et enfin, la survie, je voulais remercier Fred, Hervé, Arnaud. Vous m'avez appris énormément de choses sur le camp, que ce soit le tressage, le montage de la cabane, le sol, m'occuper du feu la nuit. Donc j'ai été hyper heureuse d'apprendre tout ça. Et je changerais ce que j'ai fait pour rien au monde, que ce soit au niveau de la stratégie, au niveau des épreuves. Bon, j'aurais aimé en gagner encore plus, mais je crois que je vais me contenter de ça déjà. Et de la survie. Et puis je suis aussi très contente de vous avoir tous connus parce que vous avez fait en sorte que cette aventure elle soit inoubliable pour moi. Donc voilà, un grand merci pour ça. Et puis que la meilleure gagne maintenant. Merci Maxine. Merci. Face à vous, 13 aventuriers. Ils vont voter en leur âme et conscience, chacun à leur tour. Pour l'une des deux, celle que vous avez envie de voir triompher. Magali, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Frédéric, c'est à vous. Hervé. À vous, Chanice. Arnaud. Allez-y, Vincent. Allez-y, Laure. Mathieu. Jonathan. Thomas. Allez-y, Myriam. Flavio. Et enfin, Laetitia. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne. À l'intérieur de cette urne, vos 13 bulletins pour départager Lucie et Maxine. Je vais maintenant sceller l'urne parce que je procéderai au dépouillement avec tous les aventuriers de ce Koh-Lanta en direct à Paris.